Maman, je peux partir en week-end chez Victor? Oui, et ton nouveau lecteur de glycémie? T'inquiète, je l'ai et je gère sur l'appli. Avec le nouveau lecteur de glycémie OneTouch Verioflex, votre enfant sait clairement où il en est et peut suivre avec vous ses résultats via l'appli mobile OneTouch Reveal. Vous gardez un œil sur sa glycémie et lui apprend à gérer de façon autonome pour continuer à vivre pleinement. On sera hyper connectés. Ouais, enfin, pas trop. OneTouch, à vos côtés pour avancer. OneTouch Verioflex est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LiveScan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Heureuse de vous retrouver. Encore merci pour cette belle soirée de fête de la musique que nous avons passée ensemble hier soir. Vous avez été formidables, inventifs, audacieux et votre bonne humeur nous a fait un bien fou. Pardon à tous ceux qui n'ont pas pu intervenir à l'antenne et vous étiez nombreux. Sonia et Paul ont fait tout leur possible, je vous l'assure, pour rappeler le maximum de monde. Mais il faut dire, le répondeur a été très vite saturé, malheureusement. Alors écoutez, ne vous inquiétez pas, c'est promis, on recommencera l'année prochaine. Et puis entre nous, si vous avez envie un prochain soir de pousser la chansonnette à l'antenne, ce ne sera pas pour nous déplaire, vraiment, donc n'hésitez pas. Mais pour l'heure, je vous invite à prendre la parole au 39 21 pour nous parler de vous et de votre vie. Paul et Sonia sont là tout prêts à vous accueillir et c'est Andreas Papazian qui est aux commandes de l'émission ce soir. Vous pouvez... Europe 1. Caroline Dublanche. Vous pouvez également envoyer vos mails sur le site europe1.fr ainsi que vos messages par SMS au 7 39 21. N'oubliez pas de commencer vos SMS par le mot nuit. Et on accueille tout de suite Renaud. Bonsoir Renaud. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Comment allez-vous? Oh, ça va tout doucement. Oui, calmement, tranquillement. Je vous avais appelé il y a 3 mois en arrière. Oui. Suite à... Parce que j'étais tombé amoureux d'un homme marié. Oui. Et vous m'aviez dit de pas embêter sa femme pour lui dire que j'étais amoureux de son mari. Parce que vous vouliez appeler sa femme? Oui. Parce que je me vois pas pour vous dire ça d'emblée, je vous avoue. Donc j'imagine que c'est que vous aviez un peu en tête, peut-être, de faire ça pour le pousser à prendre une décision, peut-être. Oui, voilà. C'est ça, d'accord. Oui, je me souviens de vous. C'est bien, c'est bien. Mais le seul problème, c'est que maintenant, il m'envoie des textos, il m'envoie des emails en disant « t'es le seul homme de ma vie ». Alors, je sais plus quoi faire parce que mon compagnon commence à en avoir un peu ras-le-bol. Oui, ça se comprend. Oui, parce que vous êtes, pour que je me rappelle un petit peu, vous êtes en couple depuis plusieurs années. Oui. Donc, cette personne, je l'ai vue qu'une fois. Cet homme-là, cet homme marié? Marié, je l'ai vu qu'une fois. Et en une fois, vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre? Non, c'est pas vraiment moi qui suis tombé amoureux, c'est plutôt lui qui est tombé amoureux de moi. D'accord, mais vous n'avez eu il y a eu qu'une rencontre, mais pourquoi vous vouliez appeler sa femme alors à ce moment-là? Parce que c'était pour me venger, pour qu'il me foute la paix, quoi. Mais parce que déjà il vous harcelait? Oui, parce qu'il me disait laisse tomber ton copain. Moi j'ai de l'argent, mais je lui dis mais il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Non, effectivement, c'est particulier comme démarche. Il y a la tendresse, il y a l'amour. Non, puis enfin c'est très égoïste, surtout si vous ne vous êtes vu qu'une fois. Oui, c'est un peu n'importe quoi. Comment? Il est moche. C'est pour ça que vous ne l'avez vu qu'une fois, peut-être. Oui, voilà.
il a le nez de qui? Mais attends. Cyrano Bergerac, quoi. Ah oui, mais s'il a la plume de Cyrano, ça peut tout excuser. Oui, mais bon, ces messes, j'en ai un peu ras-le-bol. Ces emails, j'en ai un peu ras-le-bol. Donc, il faut peut-être, c'est-à-dire que les emails, après tout, vous pouvez les supprimer. Ou oui. Et puis, il cherche à vous appeler? Il cherche à m'appeler, mais dès que je vois son numéro, je réponds pas, quoi. Alors, oui, vous avez raison, il va finir par se lasser. Oh, ça m'étonnerait. Hein. Parce que vous me dites, donc on s'est parlé il y a 3 mois, depuis 3 mois, il continue comme ça? Ah oui, tous les jours. Même à mon travail, j'ai mon portable qui sonne comme quoi j'ai un message. Oui, et vous n'avez jamais répondu sur ces 3 mois de... Vous n'avez jamais... Non. Oui, c'est quand même incroyable qu'il s'acharne comme ça. Et peut-être qu'il faudrait lui mettre par mail à ce moment-là en disant maintenant je te demande de me laisser tranquille ou je raconte tout à ce moment-là. Peut-être, voyez, lui faire un petit peu peur, dire ça suffit ou tu ne m'intéresses, tu ne me plais pas et je te demande de me laisser tranquille maintenant. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai envoyé un email en lui disant de me laisser tranquille. Sinon, j'en parlais à sa femme. Voilà. Alors, il m'a dit, j'ai tout quitté. J'ai quitté mes enfants. J'ai quitté ma femme pour toi, quoi. Oui, mais il va pas bien, cet homme. Ah non, mais carrément pas bien. Il va pas bien, visiblement, parce que vous ne lui avez jamais demandé. Non. Et puis, on ne quitte pas comme ça femme et enfant pour quelqu'un qu'on a rencontré une fois. Surtout qu'il est pas beau, il est barbu, j'aime pas les barbus. Ça, remarquez, ça peut se raser la barbe, hein, s'il y a que ça. Bon, le nez, c'est plus compliqué, mais la barbe, ça se rase. Hein. Mais bon. Ah non, mais lui, il rase pas sa barbe, alors. Mais je sais pas, vous êtes vus, mais vous n'avez même pas eu une histoire ensemble, un début d'histoire. Si, on a eu une relation sexuelle. D'accord. Mais c'était la première fois? C'était la première fois pour lui? C'était la première fois, oui. Oui, donc ça a été ça. Et comme moi, voyant qu'il était moche, j'ai pas eu de comment on peut dire, de... Vous n'aviez pas envie de donner suite, en tout cas. C'était... Voilà. Bon. C'est quand même étrange qu'il vous appelle parce que le mieux dans ces cas-là, c'est de ne pas répondre parce que le moindre message, c'est vrai, même anodin, peut relancer un peu sa fixation parce que ça relève un peu de la fixation là. Oui, voilà. Si depuis 3 mois véritablement il vous relance comme ça, alors si c'est par mail, bon, vous pouvez supprimer les mails, mais par téléphone, c'est plus embêtant. Et je comprends que votre ami en ait assez parce qu'après tout, il peut se demander. Puisqu'il a su, malgré tout. Vous lui avez dit... Il a su parce qu'il est... Non. Il est tombé un jour, je prenais ma douche, le téléphone fait bip pour un message. Oui. Il lit le message, il efface le message. Quand je sors de la douche, il me regarde de travers et il me dit, c'est qui ce mec? Je lui dis, c'est un mec que j'ai rencontré une fois, et puis voilà, quoi. Oui, mais enfin, ça se comprend qu'il se demande, après tout, pourquoi il est très intrusif à appeler de cette façon-là, et pourquoi je reçois des petits messages, Lilith, qui dit pourquoi ne pas bloquer son numéro, au fond. Comme ça, au moins, vous ne seriez plus embêté, vous ne le voyez plus, vous le mettez en numéro indésirable. Parce que ça devient envahissant, et vous, au fond, ça fait que... Vous parlez toujours de lui, vous pensez toujours à lui, de cette façon. Ah non, pas du tout, je pense pas à lui. Hein. Non. Je pense à mon compagnon, je pense à ma vie avec mon compagnon. Ça va faire bientôt 13 ans qu'on est ensemble. Là, au mois de septembre, ça fera 14 ans. Bon, alors dans ces cas-là, il faut agir peut-être de manière plus radicale et effectivement, comme beaucoup d'auditeurs disent, il y a la possibilité de bloquer ses appels. Au moins comme ça, ce n'est pas envahissant. Et vous ne donnez même pas suite. Il va se lasser. J'avais même pensé de changer de numéro? De numéro de portable, mais c'est pas possible. Ah bon? Pourquoi? Vous pouvez. Parce que c'est payant. De changer de numéro, on vous demande de payer.
Votre Oui, on me opérateur vous demande de payer Oui, pour changer Bah, de vous pouvez numéro. dire qu'à ce moment-là, vous changez d'opérateur. Ben, je peux pas parce que j'ai un engagement de 24 mois, quoi. Oui, mais ça, vous savez, enfin, ils vous disent ça, hein, je vois très bien. Et puis, si vous dites, bon, écoutez, moi, ça m'arrange pas, ou je vais voir ailleurs, ils deviennent de plus en plus souples, hein, quand même, les opérateurs. Ben, j'espère. Hein. Bon, vous pouvez déjà bloquer ces appels, comme ça, vous ne serez plus embêté par ces coups de fil. Et Même, je sais pas comment faire, alors c'est ça. c'est pas moi qui vais vous expliquer, mais il faut aller dans le registre d'application et puis où vous allez voir votre opérateur. Après tout, ça sera plus simple. Oui, c'est Ça sera en tout cas plus clair que si c'est moi qui vous explique, hein. Parce que là, je pense Oui. qu'à 1h du matin, on y est encore. Hein. En fait, ils peuvent. Paul me dit là, me glisse à l'oreille que l'opérateur peut vous le faire. Vous dites voilà, j'ai un numéro que je ne souhaite plus avoir et ils vont vous le faire. Il sera filtré. Donc déjà, vous voyez, ça sera moins envahissant. Oui. Et vous serez tranquille. Et pour votre compagnon, ça va le rassurer parce que ça serait quand même dommage que cette rencontre fortuite mette en péril votre histoire, votre relation de couple à laquelle vous tenez. Ben oui, surtout que il n'y a pas que ça, c'est que je suis retombé amoureux de quelqu'un d'autre, quoi. Ah ben ça, c'est autre chose alors. Mais Entre-temps, bon, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Mais lui, par contre, il ne m'harcèle pas avec des SMS. Ah, mais on n'est ni jamais des harcelé appels. par ce que l'on souhaite, vous savez. Mais il est plus beau que l'autre. Hein. Ça compte beaucoup, hein, la beauté pour vous. Ben, il n'y a pas que la beauté dans la vie, Non. mais celui que j'ai Mais rencontré, quand même. c'est pas pour avoir des relations, excusez-moi l'expression que je vais employer, c'est pas pour avoir des relations sexuelles, c'est pour avoir quelqu'un, un soutien. Si un jour j'ai besoin de me confier à quelqu'un, Oui, mais enfin, bon, c'est vrai que moi j'ai 43 ans, la personne en a 24. oh là là, vous jouez à un jeu dangereux, hein, parce que Oui. et vous mentez un peu à vous-même, hein, parce qu'au fond, vous savez très bien que c'est pas juste pour vous confier. Pour vous confier, après tout, il y a d'autres personnes, peut-être moins désirables, il y a des psys, il y a des amis. Voyez, là, vous jouez avec le feu, mais ça interroge plutôt sur, au fond, la relation dans laquelle vous êtes. Qu'est-ce qui fait que, quand même, vous alliez voir ailleurs, ça se répète. Je comprends que votre compagnon soit un peu inquiet parce que Oui. vous faites un peu en sorte que cette relation-là se casse la figure, hein. De toute façon, j'ai dit à la personne qui était mariée, j'ai dit que si continuait à m'envoyer des SMS ou des emails ou de téléphoner, je portais plainte. Mais manque de peau, j'ai pas de chance parce qu'il est flic. Bah, c'est pas grave, ça. On peut porter plainte contre un fonctionnaire de police, hein. Et il m'a dit, Mais je trouve que là, vous allez trop loin. Enfin, c'est tout un peu très confus, hein, finalement. Qu'est-ce que vous souhaitez, Oui. au fond? Que ça s'arrête? Et vous parlez, c'est curieux d'ailleurs, parce que vous parlez beaucoup de cet homme où, bon, vous dites ne pas avoir d'attirance pour lui et ne pas vouloir aller plus loin avec lui. Donc, il y a des moyens presque plus simples, comme les auditeurs vous l'indiquez, les mails, ça, bon voilà, vous les mettez à la corbeille, vous ne les lisez pas. Vous encombrez pas la tête avec ça. Son téléphone peut être filtré. Ça peut être très vite réglé finalement. Après, oui. la problématique de cet homme, s'il va pas bien, ou peut-être que c'est une révélation pour lui d'une homosexualité que jusque-là il n'avait pas assumée. Bon, c'est une chose, mais c'est pas votre histoire. Mais Oui, voilà. ou alors ça vous flatte et ça vous valorise un peu que quelqu'un soit après vous comme ça et vous sollicite. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ce garçon que vous avez rencontré et qui vous plaît, mais vous vous dites, bon, là, c'est vrai que vous jouez avec le feu. Vous le savez. Non, mais le garçon que j'ai rencontré, bon, je suis pas tombé amoureux parce que il est déjà avec quelqu'un.
Donc je ne vais pas casser son ménage de 7 ans avec quelqu'un pour me mettre avec lui. Non, avec lui, je vais au restaurant avec mon ami, on y va tous les 3 ou tous les 4. On discute, on parle de tout. Et il m'a dit, si la personne elle continue à t'appeler, à t'envoyer des SMS, ben, tu changes de numéro ou tu changes d'opérateur. Mais en parlant de qui? Parce que moi, je m'y perds un petit peu. En parlant de celui qui vous harcèle ou de celui qui vous trouble, là, que vous avez rencontré, avec qui il ne se passe rien? Celui qui ne se passe rien, quoi. Mais vous dites que celui avec lequel il ne se passe rien, vous le voyez avec votre ami? Oui, je le vois avec mon ami. Mais c'est pas très respectueux pour votre ami, quand même, si vous avez, vous, cette... Ah non, ça ne le dérange pas. Bon. Tant qu'on fait rien ensemble, ça ne le dérange pas, quoi. Bon, c'est un petit peu étrange, hein. Enfin, c'est peut-être votre mode de fonctionnement, mais il vous connaît, il doit bien sentir que ce garçon vous trouble. Alors après, c'est votre fonctionnement, hein. Peut-être qu'il y a des couples qui fonctionnent comme ça, qui mettent un tiers entre eux et ça les stimule. C'est votre histoire, moi j'ai pas apporté de jugement là-dessus. Mais vous jouez vraiment avec le feu. Mais peut-être que vous avez besoin de ça pour entretenir et un peu ranimer la flamme, et que ce garçon, entre guillemets, sert à ça. Bon, ça c'est autre chose. Ça, après tout, c'est à vous de voir avec votre ami, vous êtes adulte, vous faites ce que vous voulez. Par rapport à, en tout cas, à cette question de harcèlement, franchement, ça peut être vite réglé. D'accord ? D'accord. Hein, ça peut être très vite réglé. Vous allez voir votre opérateur et après tout, vous ne donnez pas suite si vous ne souhaitez pas qu'il y ait de suite. Comment ? Si vous ne souhaitez pas qu'il y ait de suite, il n'y en aura pas. Vous n'aurez plus ces appels. Mais tout est un peu mélangé en ce moment, hein, pour vous. J'ai l'impression que c'est un peu... Vous vous ennuyez, ennuyez, semble-t-il, un peu. Vous me donnez l'impression, je vais vous dire, de vous ennuyer beaucoup dans votre relation et de chercher un peu tous les moyens pour peut-être être valorisé ailleurs, exister un peu ailleurs. C'est vrai que mon ami et moi, on a quand même 15 ans d'écart, quoi. C'est-à-dire, vous êtes 15 ans plus âgé ou... C'est lui qui est plus âgé. Il a 58 ans, moi j'en ai 43. Oui, mais jusque-là, ça ne vous posait pas problème. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui, dans cet écart d'âge ? Rien du tout, mais j'aime bien avoir des amis pour pouvoir discuter, aller au restaurant. Mais des amis, c'est... Oui, mais Renaud, des amis, c'est une chose. Là, on n'est pas dans le registre amical. Oui, là, le problème que j'ai en ce moment, c'est Cyrano de Bergerac. Moi, je l'appelle Cyrano de Bergerac. Oui, mais on sent que vous entretenez un peu les choses quand même, hein. Bon, il n'a pas la prose, malheureusement, de Cyrano de Bergerac. Vous entretenez un peu les choses, ça en devient un problème, mais qui, au fond, peut-être ça vous stimule un peu, ça vous flatte, que quelqu'un... je vous dis, ça peut être réglé. Peut-être que vous ne voulez pas que ça soit réglé. Je ne sais pas, mais à ce moment-là, je ne peux pas faire grand-chose. Bon. Je voudrais que ça soit réglé. Qui me foutent la paix. Bon, alors, Renaud, je vous le redis, je suis pas une spécialiste de tout ça, mais franchement, j'ai beaucoup de messages, j'irai pour conclure. Ça peut très vite être réglé. Vous allez voir votre opérateur et vous ne recevrez plus ces messages. D'accord ? Franchement, ça, c'est très simple. Après, le reste, dans votre relation de couple, ça m'a l'air plus compliqué, mais bon, c'est peut-être votre fonctionnement avec votre compagnon et... Après tout, si chacun y trouve son compte, ça c'est vous faites comme bon vous semble. D'accord ? Et Marie dit qu'il est même chose, vous pouvez très bien changer d'adresse email si vraiment il vous inonde de mails. Donc ça peut être fait. C'est ce que j'ai fait, j'ai changé d'adresse email. Voilà, donc vous allez voir l'opérateur et il va être filtré, vous n'aurez plus de soucis. D'accord ? D'accord. Au revoir Renaud, bonne soirée. Au revoir Caroline. Au revoir. Amir sur Europe 1, j'ai cherché, nous sommes ensemble et en direct bien sûr comme tous les soirs jusqu'à 1h du matin et le 3921 est à votre disposition si vous souhaitez me parler ou si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur. J'en profite pour vous dire que demain soir nous revenons à nos horaires habituels, c'est-à-dire on commencera à 22h30 puisqu'il n'y a pas de match jeudi, donc demain, et donc l'émission commencera comme d'habitude toute l'année à 22h30. Voilà, je vous le redirai enfin, ne vous inquiétez pas. On accueille maintenant Henri. Bonsoir Henri. Bonsoir Caroline. Bonsoir.
Ça me fait très plaisir d'être en relation avec vous. Ben, moi aussi. Voilà. Donc, voilà, j'avais envie un petit peu de discuter, un petit peu comme ça, un petit peu de parler de moi. J'ai traversé pas mal de problèmes difficiles. J'ai été opéré d'un cancer du larynx il y a 10 ans, Oui. c'est-à-dire en 2006. Alors, je sais pas si ma voix, vous l'entendez bien. Bah, on entend, on vous comprend, rassurez-vous, mais on entend effectivement qu'il y a eu quelque chose. Et vous avez d'ailleurs eu certainement beaucoup de rééducation après pour retrouver comme ça cette voix pour pouvoir vous exprimer. Ça doit être long, non? Ah oui, c'était très long. Oui. Donc j'ai eu affaire à un orthophoniste très compétent qui m'a donné la marche à suivre pour remettre ça plus en place. Et je suis très content de moi que malgré tout, depuis 10 ans, j'ai quand même pas mal progressé. Oui, et que vous puissiez vous exprimer au point d'appeler finalement une radio comme ça c'est bien, c'est un grand chemin, c'est courageux, hein. Vous avez une prothèse vocale parce que je pense qu'il y a un entraîneur d'une équipe de basket qui a eu ce problème comme ça de cancer du larynx aussi et il a une prothèse vocale et c'est vrai que là aussi il voulait témoigner pour les gens qui sont confrontés à cette maladie, dire que c'était possible de à nouveau s'exprimer et même d'être entraîneur. Alors c'est une forme d'entraînement parce qu'il ne peut pas crier évidemment, mais son équipe elle est placée, enfin c'est l'entraîneur d'une grande équipe. Vous devez connaître, non peut-être? J'ai déjà vu à la télé. Oui, c'est ça, on l'entend pas mal en ce moment. Oui, personnellement, on m'a retiré les cordes vocales et on m'a fait ce qu'on appelle une chip, c'est-à-dire une reconstruction du larynx. D'accord. Et ça date d'il y a 6 ans. 10. 10 ans, hein, c'était, mais après, vous dites, d'accord, vous a fallu du temps. Voilà, il a fallu beaucoup de temps parce qu'il y a encore 10 ans de ça, on n'entendait rien du tout, c'était complètement brouillé. Ça doit être très angoissant de ne pas pouvoir s'exprimer, vous savez, même c'est si... d'autant plus angoissant que très terriblement dur. Vous savez, avant j'étais chanteur. Ah bon? Ah oui. Ah oui. J'ai chanté partout, j'ai chanté dans le métro, j'ai chanté dans la rue, j'ai chanté dans les terrasses de café. J'ai dû croiser Danny Briand au départ quand il commençait à faire les terrasses. J'ai roulé ma bosse. Et malheureusement, il y a eu ce problème, voilà, qui est tombé dessus et on a fait avec, quoi. Alors, mais je suis content quand même parce que ça m'a, alors je vois pas le verre à moitié vide, je vois le verre à moitié plein, peut-être même plus. Je vois le verre un quart vide et trois quarts plein. Oui. Peut-être que vous savourez d'autant plus d'être là aujourd'hui, d'avoir surmonté cette maladie et puis aussi d'avoir surmonté ce qui était au départ un handicap terrible. Oui, bien sûr, c'était terrible. Vous savez, c'est très difficile. C'est comme si on m'avait enlevé une partie de moi-même. Ouais, je comprends. La voix, la voix, il y a quelque chose d'un rapport très intime à notre voix. Hein. Mais en même temps, j'ai appris à relativiser énormément. Je ne fais que ça d'ailleurs. Bah oui. Je regarde l'émission de Monsieur Siemens et Caractère. Oui. En ce moment, je n'ai pas la télé parce que j'ai eu un petit problème parce qu'il fallait remettre ça avec la nouvelle définition. Là, vous savez, il y avait... Ah oui, ça a perturbé beaucoup de gens. Oui, avec cette... Et alors vous n'avez pas changé votre... Il y en a qui ont carrément changé de télé parce que c'était tellement compliqué. Non, pas du tout. Mais vous savez, en plus de ça, malheureusement, c'était en suspens. J'avais une rétinite. J'avais un problème de la rétine. Une dégénérescence, non pas liée à l'âge, mais déjà qui a commencé à l'âge de 40 ans. D'accord. Alors, évidemment, ça, c'est venu après encore. Ouais. Alors, ça, encore, malheureusement, j'ai entamé un premier combat avec ma voix. Et là, je suis en train d'entamer un deuxième combat pour ce problème qui est encore une maladie orpheline. Ah bah dites-moi. Malheureusement, alors, voilà, Vous êtes un résistant, hein? Vous êtes en lutte, là. Ah oui,
Mais vous savez, des fois je me demande si je ne suis pas comme un gladiateur qui est en train de je suis pas en train de mener un combat de gladiateur. Bah si, oui, si, l'image est parlante. Vous êtes entouré, sur quoi vous vous appuyez finalement pour, comme vous dites, relativiser ou en tout cas trouver de la force pour combattre? Personnellement, c'est dans ma spiritualité. Ah bon? C'est-à-dire parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup actuellement, mais c'est vaste. Où puisez-vous votre force? De quelle façon? C'est-à-dire que déjà, j'appartiens à la religion juive. Oui. Bon. Et puis j'ai quand même pratiqué cette religion à un certain moment, mais néanmoins, le point de départ, c'est ma propre relation personnelle avec moi-même déjà au départ et avec ma spiritualité, donc cette élévation personnelle avec ce qu'on pourrait appeler l'absolu. Voilà. Donc c'est ça qui me donne la force de puiser encore et encore. Et puis toujours d'être en mouvement. De ne pas sombrer, en tout cas, de ne pas tomber dans un état de... Parce que ça fait quand même 18 ans que je suis tout seul. Qu'est-ce que vous entendez par le fait d'être tout seul? Je n'ai fréquenté personne depuis 18 ans. Ah, sur le plan amoureux, vous voulez dire? Amoureux et sexuel, bien sûr. Oui. Pourquoi? Parce que vous avez vécu une rupture, c'est ça, il y a 18 ans? Vous étiez marié à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Non? Pas du tout. Jusqu'à présent, je n'ai jamais été marié, je n'ai pas eu d'enfant. Mais j'ai vécu des bouts de chemin. Vous avez quel âge aujourd'hui? 60 ans. 60 ans, d'accord. Je suis dans ma 61e année. D'accord. Mais non, parce que c'est très précis. Vous dites vous êtes seul depuis 18 ans, donc je pensais qu'il s'était passé quelque chose, un événement de vie à ce moment-là, non? Vous savez, la dernière personne que j'ai fréquentée en date, comment dirais-je, malheureusement est décédée il y a 2 ans. Et je suis donc parti pour son enterrement, enfin plutôt la crémation. Et c'est une personne avec qui j'avais une relation. Vous savez, au départ, je ne cherchais pas l'amour, je cherchais tout simplement, d'une manière grotesque, l'aventure. Mais malheureusement, voilà, là, je suis quelqu'un de très attachant et cette personne, il y avait un côté comme ça un peu égocentrique et un peu trop fort pour moi, dans l'amour qu'elle me portait, vous voyez. Ça pouvait aller très loin. Et sur le plan familial, amical, est-ce que vous avez des gens qui vous entourent? Pas du tout, malheureusement. Je peux pas dire que j'ai eu vraiment des amis, parce que j'ai un ami qui avait plutôt en lui beaucoup de problèmes. Déjà. Et à savoir que quelqu'un qui a des problèmes vous renvoie dans vos propres problèmes. Ça, je pense que vous devez le savoir tout autant que moi. Mais pourtant, vous dites que vous étiez quelqu'un de très sociable, puisque vous dites que vous étiez chanteur, vous chantiez dans le métro, dans les terrasses des cafés. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on se lie, évidemment, comme ça, d'amitié, mais vous aviez le contact facile, parce que c'est pas simple d'aller chanter dans le métro, à la terrasse des cafés. Enfin, il faut une certaine assurance, quand même. Oui, absolument. Mais vous savez, comment dirais-je, dès le départ, je suis quelqu'un de très timide, très pudique. Mais en même temps, vous savez, je pense personnellement que d'une manière générale, les gens les plus timides et les plus pudiques peuvent devenir les gens les plus exubérants, justement, pour masquer leur timidité. C'est vrai, c'est vrai. On le retrouve chez beaucoup d'artistes, notamment avec l'humour. C'est vraiment une défense. Vous avez raison. Alors, en même temps, disons que j'étais plutôt un chanteur avec un côté cabotin, comme ça, remarquez-moi. Et en même temps, il y a une grande timidité, il y a quelque chose, vous savez, quand je vois Johnny Hallyday, c'est une bête de scène, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui... Mais c'est quelqu'un de très timide, c'est un grand timide, Johnny Hallyday, mais qui a une énergie phénoménale à l'intérieur de lui-même. Vous êtes fan, enfin peut-être pas ce mot-là, mais vous admirez beaucoup
Vous chantiez du Johnny Hallyday, justement, dans le métro ou à la terrasse des cafés? Non, j'ai peut-être chanté une ou deux chansons de lui. C'était quoi votre répertoire, alors? Tennessee. Tennessee. Oui. Oui, Alors, d'accord. On a tous quelque chose. Oui, bien sûr, oui. oui. Mais et c'était quoi, par ailleurs, votre répertoire? Oh bah c'était un petit peu de tout. Aznavour, Delpech, Gainsbourg, Lama, Ferrat, Prêtre. Ah oui, d'accord. Et enfin tout ce qui était un petit peu comme ça dans mon enfance. Des gens que j'ai bien aimés. Ouais. Et puis je composais aussi des chansons que j'ai déposées à la SACEM, comme auteur-compositeur. Et juste à ce juste titre, j'ai bien apprécié hier une chanteuse à la fête de la... qui vous avait appelé hier. Ah, la jeune femme, là. Est-ce que c'est pas Marlène qui avait composé des press songs? Ouais, des press songs. Ah, elle était vraiment, oui, elle était. Je trouve que tous étaient, ils ont été vraiment particulièrement inventifs et créatifs. Mais c'est vrai elle avait une énergie incroyable et ses paroles étaient, c'était vraiment très créatif. Oui. Vous avez beaucoup d'auditeurs ont remarqué aussi. C'est vrai qu'elle est très douée, cette jeune femme. Vraiment très douée. Oui. Je lui souhaite, vous savez, je lui souhaite de faire sa petite place dans le métier, vous savez. J'espère. On ne demande pas mon émerveil dans la vie, vous savez, il y en a, ils veulent... on ne sait pas ce qu'ils veulent. On se demande des fois s'ils ne recherchent pas l'éternité ici-bas. Des fois, je me pose la question. Ça. Mais finalement, cette maladie qui vous a privé de ça, de pouvoir. Vous étiez chanteur, vous vous exprimiez de cette façon-là. C'était une façon pour vous aussi de surmonter votre timidité. Absolument, c'était une façon de sortir de moi-même, tout simplement. Et c'est vrai que, comme le dit très justement une auditrice, Renée, qui dit ce qui touche la voix touche notre identité. Elle ajoute, est-ce que vous diriez que ce changement de voix a changé aussi votre façon d'être? Est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous êtes tourné vers la spiritualité? J'ai toujours été tourné vers la spiritualité. D'accord. Et c'est d'ailleurs ça qui m'avait donné la force d'aller chanter dans le métro, de sortir de moi-même. Oui, parce qu'il en faut, oui. Quand on voit les gens indifférents, alors il y a toujours, mais il en faut au milieu des gens fatigués ou indifférents ou qui souffrent parce qu'ils disent oh là là, non, j'ai envie de calme, ils nous cassent les oreilles. C'est vrai qu'il faut de l'aplomb, il faut du cran. Hein. Oui, mais vous savez, ça m'arrivait, je parle de ça, ça remonte quand même à très longtemps, on va dire 20 ans. Et vous savez, une fois j'ai eu une expérience vraiment, mais vous savez, j'ai vécu des choses très très fortes dans le métro. Je chantais sur le RER A entre Aubert et la Défense. C'était vous aviez un trajet particulier. Tout à fait. C'était toujours. Et pourquoi entre Aubert et la Défense? C'est un petit peu compliqué parce que j'ai fréquenté une personne ça bien avant et enfin bref. Oui. Bon, on va pas rentrer dans les détails, donc c'était vraiment pour des raisons très personnelles. Je pensais que peut-être il y avait des questions stratégiques. Par exemple, entre la Défense et Étoile, vous pouvez chanter une chanson déjà un peu longue, parce que c'est long, le tunnel est long. Vous avez tout à fait deviné. Alors qu'il y a entre deux stations, les stations de métro, ça va tellement vite que tout le monde sort et... Oui, absolument, c'est tout à fait ça. Et alors, on avait le temps de d'écouter même deux chansons. Alors, j'étais content. Et alors, il y avait cette écoute, il y avait quelque chose, j'étais content. Et vous savez, c'est dans ces endroits-là que vraiment... Vous savez, je suis pas passé sur scène, les grandes scènes, le Zénith, Percy, la Cigale, enfin, toutes ces grandes salles. Mais vous savez, dans le métro, j'ai vécu la vie avec un grand V. C'était vraiment la vie. Vous savez, une fois, j'ai chanté comme ça dans le métro. Et j'ai chanté avec mon âme. Avec ma petite guitare, 4 accords. Parce que j'ai pas tellement travaillé la guitare. Aujourd'hui, je la travaille beaucoup, la guitare. C'est un peu mes cordes vocales. Vous savez, les cordes vocales remplacent les deux. Et vous savez, j'ai vécu des moments d'une force. Et vous savez, la vie, on la trouve là, on la soupçonne le moins. Et là, vous savez, vraiment, une fois, j'ai chanté comme ça. Vous savez, je sais pas si vous vous rappelez la chanson de Le géant de papier. Non. C'est de qui? Patrice Laffont. Je sais pas si vous vous rappelez, dans les années 80. Mais Patrice Laffont, l'animateur de télé? Non, pas Patrice Laffont, Jean-Jacques Laffont.
c'est une chanson que je sais pas si vous vous en Bah rappelez. non, pourtant les années 80, j'aime bien, c'est mon répertoire. Je vais essayer de vous la chanter un petit peu. Ah bon? Oui, Alors dites-moi, je redonner quelques notes, on va voir. évidemment, c'est une voix... Oui, bah bien sûr. une voix Mais... de casserole. C'est quand je la regarde, moi, l'homme mon cœur d'acier. Oui. Devant son corps de femme, je suis un géant de papier, etc., etc. Ah ben ça, je me souviens très bien. Mais ça, il en a fait une et c'était son tube. Ah, tout à fait. Il en a pas fait d'autres, je crois. Hein. Si, enfin peut-être, mais c'était celle-là qu'on connaissait en tout cas. Oui, oui, je me souviens très bien. Voilà, exactement. Et alors, pourquoi vous nous parlez de lui? Ben, j'ai chanté sa chanson, ça Oui. fait. Mais alors, justement, il y avait un monsieur qui m'a vu. On avait chanté avec mon âme comme ça, et vous savez, je suis passé pour faire la quête. Mais alors, pour chanter, c'était pas un problème. Mais pour passer faire la quête, c'était plus dur. Ben oui, parce que c'est là où il faut affronter les regards ou les têtes baissées ou les bon. Oh, il y en a toujours un ou une parce que parfois on peut pas donner aussi à tout le monde, mais il y a un moment, il y en a toujours un qui vous sauve quoi, parce que vous avez une parole d'encouragement, un sourire, quelque chose qui fait non, peut-être, j'espère. Oui, bien sûr. Et puis, vous savez, ça apprend énormément. C'est extraordinaire. Alors, il y avait une personne comme ça comment dirais-je, qui pleurait. Vous savez, il m'a regardé comme ça, et j'ai ressenti son émotion. Il m'a dit, vous savez, il m'a dit comme ça, Dieu te protège, Dieu te protège. Il pleurait. Vous l'avez touché, il y a quelque chose en vous qui l'a ému, cette personne ou... Oui, et vous savez, ce que je me disais souvent, je me disais, peut-être que toi, tu vois, peut-être que t'apportes quelque chose. C'est pas, j'avais besoin de gagner un peu d'argent, j'ai choisi cette vie. Mais en même temps, je me disais, peut-être va savoir. Je me disais, va savoir, peut-être qu'il y a une personne qui en avait marre de la vie, qui avait des idées noires. Et puis toi, tu arrives comme ça avec ta petite guitare, Oui. tu mets 4 accords dérisoires et tu chantes. Mais tu chantes vraiment avec toute ton énergie, toute cette aura. Et là, peut-être que, tiens, ça va lui donner un élan. Ça va peut-être le faire aller. Et je me dis, tiens, si je suis arrivé, j'ai fait mon travail. C'est vrai, un petit moment comme ça, un peu de lumière. C'est vrai, bien sûr. Et aujourd'hui, alors donc, vous vous entraînez à la guitare pour éventuellement vous envisager d'aller à nouveau, peut-être, aux terrasses des cafés ou dans le métro. Non, absolument pas, parce que ça fait très longtemps que j'ai arrêté. Oui. Mais, vous savez, j'attrape ma guitare. Oui. Je travaille beaucoup la guitare d'une manière autodidacte. Et j'adore la musique. En dehors de ça, je fais beaucoup de sport pour ne pas tomber dans un état dépressif. Ouais. Et oui, puisque la musique, il faut pas perdre ça pour vous, peut-être, ou en faisant partie, quand vous allez progresser avec votre guitare, ou en prenant des cours, ou en faisant partie d'un groupe, ou je ne sais pas, enfin, ou peut-être en accompagnant une chorale, ou quelque chose comme ça, puisque vous puisez aussi votre force là. Oui, bien sûr. Je suis très content, vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, j'ai 60 ans, je vais sur 61 ans. Oui. Bon, évidemment, le temps passe et puis on n'y peut rien. Mais en même temps, j'ai traversé des problèmes. Et en même temps, vous savez, je me dis une chose. Je me dis, d'accord, la vie, elle est chaotique, des fois, elle est très compliquée et tout ça. Mais en même temps, je me dis, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que je suis passé, Ça, certainement, bien sûr. Oui. Ça vous a donné ce petit supplément d'âme, d'une certaine façon, une force, oui, quand on surmonte de telles épreuves. Et surtout, comme vous dites, c'est saisissant, vous qui utilisiez votre voix, et de vous retrouver à un moment privé de cette voix, et puis il a fallu une volonté, il y a en vous une détermination. C'est vous le géant de papier finalement. Vous avez une détermination farouche parce que vous avez la pudeur de ne pas le dire, mais enfin, il a fallu lutter pour arriver à ça et retrouver votre voix. J'ai beaucoup de
de messages pour vous d'ailleurs. Hein, vous voulez que je vous en lise quelques-uns, Henri ? Oui, bien sûr. Il y a Sabine déjà qui dit c'est vrai que pour chanter dans le métro il faut avoir le courage parce qu'on est vraiment dans la proximité, il faut avoir de la générosité, et Sabine vous dit bravo tout simplement. Il y a Gisèle qui dit vraiment, qui est très émue de vous entendre. Elle dit ce monsieur me touche, continuez, dit Gisèle. Il y a alors beaucoup qui disent oui, effectivement, il y a Bambi, il y a Alain de Lille qui dit c'est Jean-Jacques Lafont, et pas parce que Patrice Lafont il est excellent aussi, mais c'est de la télé. C'est parce que votre télé ne marche plus, ça vous travaille, hein, mon cher Henri. Il y a Anna qui nous envoie un petit message, et Anna souffre d'une maladie génétique qui lui a fait perdre l'élocution. Elle parle malheureusement pratiquement plus. Elle dit, elle vous trouve très brave et très courageux. Elle dit continuez à y croire. Il y a aussi quelqu'un c'est José qui dit le témoignage actuel me trouble beaucoup. Courage à ce monsieur qui s'en est sorti. Le mot courage revient évidemment beaucoup, hein, ça ne vous surprendra pas. C'est Didou de Paris qui dit quel courage vous possédez, dit Didou. On le sent dans votre vie, c'est enfin cette force qui vous a permis de vaincre la maladie, et il souhaite que la roue tourne pour vous, vraiment il vous souhaite le meilleur. Il y a Blandine qui dit mon frère a été opéré d'un cancer de la gorge il y a presque 2 ans et ne peut plus parler. Votre courage, votre volonté nous redonne l'espoir et de l'admiration pour avoir pu supporter ça, surtout en étant seul, dit Blandine. Et il y a c'est signé M13 qui dit formidable, vraiment touchée aussi, parce qu'elle dit on ne ressent aucune amertume, aucune aigreur. Alors elle dit on vous attend, on compte sur vous pour un petit morceau de guitare. Et puis il y a René qui dit le métro vous enseignez beaucoup, semble-t-il, et riche de cela, vous savez affronter les vents contraires avec une force incroyable. Écoutez, ça c'est pour vous. Oui. On va vous mettre, écoutez, on va peut-être se quitter là-dessus. Une petite surprise pour vous, Henri. Oui, je suis complet, hein, vous savez. Allez. Quand je la regarde, moi l'homme lourd au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller, de toute ma tendresse. Alors Henri, hein, c'est vraiment pour vous spécialement, parce que vous avez suscité beaucoup d'émotions et beaucoup d'admiration, parce qu'il en a fallu du courage pour surmonter. Heureux. Et puis j'espère que, vous savez, je vais continuer, que cet appel de ce soir me donne encore plus de force, encore et encore. On vous le souhaite de tout cœur. Et puis, quand vous serez un peu plus au point avec la guitare, rappelez-nous. Oui, d'accord. Et vous nous jouerez un petit morceau. Mais non, mais on vous accueillera avec plaisir, mon cher Henri. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonnes choses pour vous, savez, et à bientôt. Je suis très content parce que, comment dirais-je, je pensais passer jusqu'à mercredi prochain qu'on me rappelle pour participer à votre émission. Allô ? Eh ben voilà, c'est fait ce soir. Et vous serez le bienvenu, je vous dis, quand vous voudrez nous interpréter un petit morceau de guitare à l'antenne. Avec plaisir. Je vous embrasse, Henri. Merci. Merci, beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Oh, vous avez une petite voix. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air tout chafouin, là. Un peu tristouné. ému par rapport à la conversation et par rapport à la personne qui s'est passée avant, quoi. Et une belle personne. Oui, c'est vrai. Et beaucoup de force. voilà, quoi. Et j'espère qu'il va se passer des choses, mais voilà, bon, moi j'avais envie un peu de parler et tout ça. Et parler de vous et de votre histoire, puisque exactement. vous êtes Oui, séparé de votre ami.
exactement. De 10 ans et une personne qui avait 9 ans de plus que moi. Moi, là, Vous êtes j'ai resté 37. 10 ans avec elle? Oui. D'accord. Et, Une longue j'ai, histoire. ouais, j'ai une longue histoire et puis j'avais quand même, au jour d'aujourd'hui, j'ai 37 ans. D'accord. En fait, je suis un peu perturbé parce que en fait, la personne que j'avais eue juste avant à l'accueil, qui est une très belle personne par rapport à votre... elle m'a dit il devait y avoir une pub et tout ça, et en fait, je m'attendais pas à ce qu'on Non, enchaîne Alexandre, directement. ah, vous êtes, oui, parce qu'on vous sent un peu intimidé. Bah non, il n'y a pas de pub, on a enchaîné directement avec Je vous. sais pas comment faire, quoi. Allez, Et en le fait, plus simple, vous savez, Alexandre, le plus simple, c'est de vous lancer, de raconter votre histoire, ce qui se passe. C'est-à-dire, donc, vous étiez avec une jeune femme pendant 10 ans, donc vous l'avez connue à 27 ans, vous en avez aujourd'hui 37. Vous vous êtes séparés. Non, et en fait, c'est pas ça. C'est pas du ça. Moi, j'en ai 37 et elle en a 47. Elle en avait 10 ans de plus que moi et on est passé 10 ans ensemble. Mais c'est pas grave, là, c'est pas un problème. Vous êtes séparés depuis combien de temps? Depuis 2 ans. D'accord. Et vous n'arrivez pas à vous en remettre? Mais c'est pas que j'arrive pas à m'en remettre, c'est j'ai l'impression que je suis un peu jaloux déjà. Et en fait, l'histoire est un peu compliquée parce que comment j'ai passé 10 ans avec cette fille formidable, mais elle était avec son ex pendant tout le temps qu'on était ensemble, en fait. Mais c'est-à-dire que pendant 10 ans, elle est restée en couple avec quelqu'un et vous étiez... Non, elle couchait pas avec et tout ça, mais, oui, mais enfin, elle vivait avec lui. Elle restait avec, par exemple, moi je vivais à cette époque-là, maintenant je vis dans le sud, c'est pour ça que je suis parti. Et quand on était à Paris, eh bien, son ami, enfin cette personne-là qui a énormément compté pour lui, enfin pour elle, pardon, excusez-moi, elle est restée et elle dormait chez lui et tout ça, alors qu'on vivait à 500 mètres de l'un de l'autre, quoi. Déjà, ça a été une histoire très compliquée parce qu'apparemment, quand même, c'est resté 10 ans dans une histoire où cette femme. Alors, j'ai un peu de mal à comprendre, je vous avoue. Moi, ça a été très compliqué pour moi, quoi. Déjà, moi, j'ai été fou amoureux, elle aussi, mais même quand on dormait chez elle dans le même lit et tout ça, ils couchaient pas ensemble, mais moi, ça me dérangeait, quoi. Mais non, mais là, c'est même pas être jaloux, pardonnez-moi, Alexandre, mais on le saurait à moi. Et de toute façon, peu importe qu'ils couchent ensemble ou pas, j'ai envie de dire, il n'empêche qu'elle était quand même engagée ailleurs. Et qu'est-ce qui fait, au fond, que parallèlement à ça, elle avait une relation avec vous? Enfin, vous voyez, on n'est pas dans une jalousie excessive. Mais ça veut dire quoi mais on est resté pendant 10 ans comme ça, quoi. Bah, c'est ce qui pose question, oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez tenu 10 ans alors que... J'ai perdu mon temps, au final. Bah, peut-être pas. À ce moment-là, vous êtes encore jeune, vous avez 37 ans, mais peut-être pas. Peut-être que vous vous interrogez aujourd'hui, évidemment. Mais à ce moment-là, vous ne vous posiez pas la question comme ça. Vous ne pouviez pas faire autrement. Mon problème, là, en ce moment, c'est que, par exemple, cette fille, je l'ai quittée, ça va faire 1 an et demi, mais je suis encore ultra amoureux d'elle. Et j'arrive pas à aller voir une autre fille, quoi. Ah oui, ça c'est un problème. Vous êtes toujours en lien avec cette femme? Non, parce que moi, en plus, moi j'ai toujours dit que une fille qui me quitte, parce que... Non, mais vous savez, Alexandre, je pense que c'est pas rien déjà. J'ai un problème quand même. Il y a un problème où je suis toujours amoureux, quoi.
Ben, ça serait bien d'en parler, justement, mais d'en parler plus longuement, vraiment un peu avec un psychologue. Faire un peu le point par rapport à ça. Je suis justement, je fais un point avec un psychiatre et C'est compagnie. bien, Et vous avez raison. Et j'ai fait des efforts par rapport à ça. J'ai même eu des problèmes à un moment donné où je me suis un peu noyé dans l'alcool et compagnie et c'était pas bien, quoi. Et justement, j'ai arrêté tout ça et compagnie, mais ça m'a fait beaucoup de mal, quoi. C'est bien que vous ayez pris cette décision d'être accompagné. Ça va vous permettre un petit peu de sortir un peu de cette histoire, de comprendre qu'est-ce qui fait au fond que vous êtes resté dans une situation qui était quand même compliquée. C'est pas simple d'être mis en compétition comme ça avec un autre homme. Ça sert à rien de vous en vouloir aujourd'hui parce que à ce moment-là, vous ne pouviez pas faire autrement. Oh ben, j'ai rien compris, moi. Alors, cette femme, elle était avec un homme, je pense. Non? Ah oui, c'est moi qui n'ai pas compris. Donc, c'est bien, et continuez à en parler avec votre thérapeute, et vous allez voir que vous allez avancer pas à pas. Donnez-vous du temps et soyez un peu indulgent vis-à-vis de vous-même. Bon courage, Alexandre. La nuit continue sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin et la ligne est ouverte au 39 21. Alors, des messages encore qui continuent d'arriver pour Henri. Il y a Fleur de Sel qui vous souhaite, mon cher Henri, de jouer de la guitare aussi longtemps que vous le pourrez et qui elle aussi est très admirative de votre courage. Il y a Monica qui dit, Monica qu'on a eu le plaisir d'entendre hier et qui a été formidable. Monica nous dit, je suis arrivée en France dans les années 80 et les artistes du métro, eh bien ce sont eux qui m'ont fait tomber amoureuse de ce pays. Dit Monica, c'est magnifique ce que vous dites. Et j'y suis encore. Alors merci à eux. Il y a Marie-Jeanne qui vous a trouvé aussi très très émouvant. Et il y a également Marinou qui a envoyé un mail à l'instant pour dire qu'elle recherche un musicien pour me faire travailler des chansons. Alors si Henri est intéressé, Marinou dit, pouvez-vous lui donner mon téléphone? Mais alors je crois qu'elle est en Bretagne, alors c'est peut-être un peu compliqué, mais rassurez-vous, bien sûr qu'on va transmettre, on vous met en relation hors antenne quand vous le souhaitez, donc on va transmettre votre numéro à Henri. Et puis, quelques messages pour Alexandre, il y a quelqu'un qui dit, vous avez fait le bon choix d'entamer une thérapie, comprendre finalement qu'est-ce qui fait que vous êtes resté dans une relation pendant 10 ans, dans une relation quand même très particulière, puisque vous étiez 3 dans cette histoire, avec une femme qui, même si elle n'avait plus de relation sexuelle avec son compagnon, continuait à être investie dans cette histoire, et forcément, qu'est-ce qui fait qu'au fond, vous n'avez pas pu vous détacher de ce lien? On va maintenant accueillir, c'est une soirée d'hommes ce soir, on va accueillir Bruno qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir, vous m'entendez? Très bien. Oui, téléphone de l'île de la Réunion. Ah, écoutez, on ne dirait pas que vous êtes si loin. Il est quelle heure là-bas, à la Réunion? Il est 2 heures de plus, 2 heures du matin. 2 heures de plus. Et vous êtes encore debout? Oui. Oui? Bon, oui. Vous écoutez Europe 1 alors? J'ai écouté Europe 1 et puis j'ai beaucoup de choses à parler, donc voilà. Eh bien alors, ne perdons pas de temps, mon cher Bruno. Allons-y, on vous écoute. En fin de compte, c'est pour raconter un peu mon histoire, voilà, par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie. En fin de compte, j'ai divorcé, j'ai
recommencer parce que j'ai un peu vu. Mais vous avez raison de vous lancer tout de suite dans votre histoire, parce que ça, vous allez voir, ça va passer le trac. Quand on est depuis quelques minutes à l'antenne, après on l'oublie. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Alors je sais pas trop par où commencer. C'est vrai que c'est peut-être que vous allez commencer à m'aider. Après je vais finir après si vous voulez. Alors vous avez connu un divorce, c'est ça? Depuis, vous êtes séparés depuis combien de temps? Tout à fait. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans et j'ai connu un divorce. Le problème, c'est que en gros, j'ai perdu ma société, j'ai tout perdu. J'avais une entreprise de location de voitures, je travaillais beaucoup avec le tourisme de la métropole. Oui. Et je me suis retrouvé donc à perdre ma société et me retrouver au RSA. Ah oui. C'est-à-dire que c'est suite à votre divorce, ça. Il y a eu le divorce, il y a eu après. Mon ex m'a réclamé 1 800 € par mois. Et voilà, donc j'ai pas pu continuer à verser ça. Donc j'ai versé pendant 6 mois, puis après j'ai arrêté l'entreprise. Pas évident. C'est pas évident, surtout quand, oui, c'est ça. Il y a déjà, c'est compliqué, un divorce, et en plus, le travail dans ces cas-là permet de se raccrocher. Enfin, c'est un bon exutoire. Ça permet c'est un bon dérivatif. Et malheureusement, là, cette société, vous vous retrouvez au RSA. Comment aujourd'hui, comment professionnellement, où en êtes-vous? Pour l'instant, je suis toujours au RSA. Je suis toujours au RSA, donc je me suis retrouvé. J'ai perdu toute ma société. J'ai tout perdu. Je me suis retrouvé dans un bâtiment vraiment délabré. Je veux dire délabré. Et donc ça n'a pas été évident parce que j'ai eu le propriétaire, donc à chaque fois il faisait faire les travaux, il voulait pas faire les travaux. Moi j'essayais de payer mon loyer malgré que je n'avais pas d'argent. Mais comment, c'est incroyable parce que à partir du moment où vous aviez une société, à ce moment-là ça se passait bien, alors que votre ex-femme vous demande 1 800 € par mois. Bon, j'imagine le juge avait statué, mais il n'y a pas eu une révision à ce moment-là du jugement à partir du moment où aujourd'hui. Le problème c'est que la veille de mon audience, je suis parti sans avocat. Oh là là, oui. Je suis parti sans avocat et j'avais pas trop le choix, donc j'ai dit au juge, en fin de compte, j'espère qu'elle va comprendre, que vous comprendrez ma situation. Et en fin de compte, ils n'ont pas trop compris ma situation Mais est-ce que vous avez pu quand même, semble-t-il non, puisque on n'en a pas tenu compte, mais que entre le moment où il y a eu le divorce, la demande de divorce, et le moment où on statue, votre situation socio-économique s'est considérablement dégradée. Tout à fait. Parce que il y a peut-être possibilité aujourd'hui c'est pas qu'il y a peut-être là d'avoir un conseil juridique pour demander une révision de ce jugement. Ah non, mais j'ai arrêté l'entreprise, ça a été liquidé, c'est fini. Oui, mais aujourd'hui, vous ne versez plus d'argent à votre... Non, l'entreprise est liquidée, je me suis retrouvé avec une période de RSA, je suis toujours au RSA, là. Et aujourd'hui, vous n'avez plus de... Donc, par rapport... Aujourd'hui, quel est outre cette situation professionnelle, vous cherchez dans quel domaine? Je travaillais dans le tourisme, donc je recherche dans le tourisme. J'étais arrivé dans le guide du routard. Moi. C'est arrivé. On vous entend moins bien là depuis quelque temps. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous pouvez vous rapprocher un peu, si je puis dire, puisque vous êtes à la Réunion, mais vous semblez pour le coup très très loin. Le son est de moins en moins bon. Est-ce que vous pouvez bien parler? Allez-y. Là, ça va? Pas très bien. On vous sent vraiment très très loin. Bon, malheureusement, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas génial. Donc, vous étiez dans le guide du routard, vous voulez dire? Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? J'étais reconnu dans le guide du routard par la société. Donc, voilà. C'est pour ça que j'avais pris de l'ampleur. J'ai démarré l'entreprise avec 3 voitures. J'étais arrivé à 40 voitures. Mais comment ça se fait que c'est plongé comme ça, alors, votre société, puisque ça marchait bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça marchait bien, parce que, en fin de compte, je sais pas, tout a dégradé d'un seul coup, en fin de compte. Ça a été très rapide. Mais parce qu'après votre divorce, vous étiez mal, vous n'arriviez plus à...
c'était compliqué parce que je suis resté, en fin de compte, j'ai toujours essayé de donner de l'éducation à mes enfants avant le divorce. Mais le problème, c'est que mon ex, on va dire ça comme ça, en fin de compte, mon ex elle partait dans l'autre sens. À chaque fois, elle laissait faire les enfants, elle laissait faire les enfants. Et moi, je suis resté avec les enfants à 18 ans. Je voulais pas qu'ils... Vous comprenez ce que je veux dire? Je voulais pas que les enfants... Comment on peut dire ça? Je voulais que les enfants aient un avenir. J'ai toujours été carré. Moi, je suis d'origine bretonne. Je suis breton. Ça fait 18 ans que je suis à La Réunion. Ouais. Mais alors, est-ce que là, vous envisagez peut-être de rentrer en métropole? Non, j'ai été il y a 4 ans sur Brest. Mes parents sont sur Brest. Vous étiez sûr? J'étais sur Brest. D'accord, je vous entends mal, hein, malheureusement. La liaison est pas bonne du tout, c'est dommage, mais c'est vrai que je vous entends vraiment mal. Il faut que je tende l'oreille. Donc, alors vous êtes rentré donc à Brest? Ouais, il y a 4 ans. Oui. Et en fin de compte, le froid, j'arrive plus à m'adapter au climat de là-bas. Ah, ben ça, c'est très différent, oui, le climat breton et celui de la Réunion. Mais en dehors du... Donc, pour vous, votre décision est prise. Vous voulez rester à La Réunion. Vos enfants sont à La Réunion également? Oui, tout à fait. Ma fille ne me parle plus depuis 4 ans. Pourquoi? Elle vous en veut Tout à fait. Elle n'accepte pas ma séparation. C'est vous qui avez décidé de partir? Oui, tout à fait. Oui, donc elle vous en veut. Elle a quel âge, votre fille, vous m'avez dit? Elle a 23 ans, 24 ans. Ouais. Oui, mais il faudrait essayer de... Ne laissez pas trop de temps s'installer comme ça, parce que... Mais je ne peux rien faire, je la relance par... Il faut essayer, hein, quand même, par tous les moyens. Hein. Ne laissez pas trop d'années, parce que c'est compliqué après, quand le silence s'installe pendant plusieurs années. Je peux absolument rien faire, je la relance sur Facebook, je la relance des messages, il y a un blocage. Mais pour son anniversaire ou pour, enfin, il faut vraiment lui proposer, dire il faut qu'on sorte de ce silence. Tu me manques, j'ai besoin de te voir. Faut pas. Mais pour l'instant, il y a un blocage total. Elle refuse. Mais pourquoi elle vous en veut? Pourquoi, selon vous, pourquoi elle vous en veut autant? Très mal. Pourquoi elle vous en veut autant, votre fille? Parce que j'ai quitté la maison pour elle. Elle accepte plus. Voilà. Mais dites-moi, il y a peut-être, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui restent un peu au niveau du non-dit, parce que vous avez pris la décision de partir, de quitter votre épouse, et après c'est la dégringolade là. Donc ça donnait, à vous écouter, je pensais que vous subissiez les choses. Je pensais que votre femme était partie. Or, finalement, vous décidez de partir, et après, c'est comme si tout allait à volo. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous alliez très mal. Après, c'est la descente aux enfers. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que vous n'allez pas bien du tout, vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous me dites pas tout, là. Mais là, on va aller au fur et à mesure, parce que ça sera de refaire ma vie, là. Oui, mais on peut pas... Vous comprendrez que je peux... Vous voyez, le temps passe, et une vie, c'est long. Et on peut pas... C'est pour ça que malheureusement, j'essaie de comprendre un peu et d'accélérer un peu les choses. Mais peut-être que oui, vous auriez besoin d'en parler, de prendre le temps de vous pencher sur votre vie, parce que ça vous renvoie à plein de choses. Bien sûr. Est-ce qu'on ne peut pas faire dans une émission de radio où le temps est limité? Vous voyez, il faudrait peut-être... parce qu'il y a plein de choses, évidemment, que vous êtes obligé d'aller plus vite, que vous ne dites pas, et peut-être qu'il faudrait déjà commencer un peu par vous occuper de vous, et y compris moralement. Parce que... Non, mais ça va bien maintenant. Je refais ma vie, là. Je suis reparti sur quelque chose de meilleur. On va dire ça comme ça. Je viens d'avoir un appartement tout neuf. Voilà. Qui est dans l'est de l'île, hein, toujours dans l'est. Avant, j'habitais à Drapanon, sur l'île de la Réunion. Là, j'habite un peu plus loin. J'habite sur Saint-Benoît. Je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin, c'est dans l'est de l'île. Non. J'habite à, disons, 5 km de mon ex. Et voilà, et je viens d'avoir un appartement tout neuf, donc quelque part le soleil recommence avec une autre personne, voilà. Et voilà. Bon, donc pour vous, déjà vous vous sentez un peu mieux. Déjà, c'est quelque chose de positif. Ça va vous aider à remonter la pente. Je remonte, voilà. C'est bien, tant mieux. Oui, ça va vous porter cette histoire. Tout à fait. Voilà, c'est un élan. Mais quand vous descendez aux enfers, vous descendez. C'est incroyable.
Quand ça vous basculez, vous basculez. Oui, et c'est là où il y a des choses qui nous échappent, où vous ne dites pas tout. Et bon, parce que finalement, vous avez décidé à un moment de partir, c'est vous qui avez fait une rupture, et Oui. c'est comme si après tout était allé, vous voyez. Donc, Ben, je suis parti comme parce si que inconsciemment vous aviez saboté les choses. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Non, j'ai pas saboté rien. Le problème, c'est ça, c'est que mon ex, elle faisait rien du tout. Je me levais à 3h du matin pour remplir mes emails. Vous voyez, j'avais 3 téléphones à répondre des fois. Elle répondait rien du tout. Elle faisait rien. Je passais du temps à la faire apprendre sur Internet pour apprendre au moins qu'elle fasse des emails. Elle faisait rien du tout. oui, Donc, mais je après, me quand tapais on tout a le en travail. commun que le travail, c'est un peu compliqué de toute façon. Et c'est parfois compliqué pour un couple quand le travail occupe toute la place. Bon, mais après, bon, l'important sur ce plan-là, vous êtes heureux aujourd'hui. Ouais, tout à Donc, fait, qu'est-ce ça qui repart vous dans manque l'autre là, sens. ça Voilà. Ben, plus rien. C'est pour vous dire que voilà, je tire un trait sur le passé et je repars sur autre chose. Alors, tirer un trait sur le passé avec votre ex-femme, bon, mais on peut pas tirer un trait sur ses enfants. Ah non, tout à fait, mais Ben, pour l'instant, oui. les enfants ne me parlent pas. Je ne peux pas faire autrement que mon fils vient me voir de temps en temps. Donc, mon fils est Bon, revenu vers moi donc toujours. déjà, C'est déjà oui. gagné. Voilà, c'est déjà gagné. Mais ma fille, pour l'instant, c'est bloqué. Je ne peux rien faire. Parce que votre fille, semble-t-il, dans cette histoire, a pris le parti de sa mère, peut-être, parce Tout à qu'elle fait, pense qu'elle a été tout à fait. terriblement lésée, blessée dans cette situation. Tout à fait. Je pense Mais que c'est elle-même comme moi. Ouais. doit être au fond malheureuse, parce que qu'est-ce qui fait qu'elle s'est sentie obligée de choisir un camp? Or, au fond, je ne sais pas quelle était la relation que vous aviez avant le divorce avec votre fille. Ben, c'était plutôt fusionnel, quand même. Ben alors, d'autant plus. Donc, elle a été très déçue, certainement, très blessée. Après, je peux pas faire grand-chose. J'essaie de le Si. relancer, mais... Si, il faut essayer. C'est à J'arrête- vous de... j'arrête- Si vous voulez j'arrête danser... pas d'essayer. Non, mais alors il faut trouver d'autres moyens. Dans ces relations-là, si vous voulez, vous restez le parent. Et combien même votre fille a 23 ans, Tout à fait. et elle attend certainement quelque chose de vous, donc c'est quand même bien de lui dire, Ben, je relance tout le temps, hein. parlons-nous. Voilà. Oui, c'est ce que j'essaie On ne de va faire, pas, mais- c'est trop long déjà, 4 ans sans se voir. Tout à fait. Je suis prêt à entendre ce que tu as à Je me vois reprocher. je vois que des photos sur Facebook, c'est tout que je vois. Oui, mais c'est Par pas rapport suffisant, aux ça amis. va pas. C'est Voilà, pas un lien. voilà. Ben, pour l'instant, j'ai pas tu vois pas, j'essaie de relancer, Bon. il y a aucune Alors il faut possibilité. trouver d'autres moyens que Facebook, en tout cas. Ben, Provoquer, vous voyez, ça suffit pas. Il faut trouver un autre lien. J'espère en tout cas, Bruno, que puisque aujourd'hui vous avez de nouveau retrouvé une compagne dans ouais, votre je trouvais vie, que quelqu'un ça de va bien, être un voilà, moteur. Voilà, c'est reparti là, dans le sens. C'est comme si je reprends l'avion dans un autre sens. Je décolle. Bon, bah alors écoutez, bon vol. Et que D'ailleurs, ça je vais venir en métropole dans, je pense, d'ici le mois de juillet l'année prochaine, j'ai prévu des vacances. Pour reprendre un peu l'air, mais seulement au mois d'été, hein, parce que bon, sinon il fait trop froid. Ça c'est clair, mais enfin, le climat breton est très vivifiant en tout cas. Moi j'adore parce qu'au moins c'est toujours changeant. J'aime bien. Moi donc, vous voyez, moi ça me plaît. La Réunion. La Bretagne c'est joli, hein. La Bretagne oui. c'est joli. Ah mais- oui, vraiment. Je vais y aller faire un petit tour cet été parce que moi je ne m'en lasse pas. Mais c'est bien. Vous pouvez retourner, revenir voir vos parents, revenir voir, et ça fait pour le coup un gros changement. Mes parents ne peuvent plus trop voyager non plus, ils sont restés. Oui, je comprends. Bon, bah écoutez, alors j'espère que cette stabilité amoureuse que vous avez retrouvée va vous permettre de retrouver aussi une stabilité dans votre vie professionnelle et puis dans ce lien à Tout à votre fait. fille. Ne renoncez pas surtout. Non, je suis combatif dans la vie, donc ça va repartir, mais c'est vrai que Bon. j'étais très gosse. Je vous le souhaite alors. Bonne chance. En tout cas, je Bonne vous chance remercie Bruno et d'avoir merci. écouté. Et merci d'être à l'écoute de si loin. Au revoir. Au revoir Bruno. Pas de souci. Allez, au revoir. Des messages qui me parviennent pour Bruno, qui nous écoutait depuis La Réunion. Il y a Didou de Paris qui dit vous pourriez inviter votre fille peut-être à venir en métropole puisque ses grands-parents s'y trouvent en Bretagne. Fanfan qui dit pourquoi à ce moment-là ne pas essayer de lui écrire une lettre lui rappelant un peu à quel point elle compte pour vous.
Il y a Bambi qui dit votre fille vous en veut peut-être parce qu'elle estime que sa mère a été lésée. À ce propos, quelqu'un dit en fermant l'entreprise, vous avez suspendu la pension de votre ex-femme, donc peut-être que aussi votre fille vous en veut pour cela. Et puis quelqu'un dit un message d'encouragement, parce que quelqu'un dit quand le père quitte le domicile, c'est compliqué, on ne peut que lui en vouloir, mais un jour on arrive à réfléchir par soi-même, à moins se laisser influencer et à reprendre contact. C'est ce qu'a fait cette auditrice qui dit j'ai repris le contact avec mon père après 10 ans de silence. Comme quoi, heureusement, rien n'est jamais perdu, mais c'est vrai que c'est important de ne pas laisser trop de silence, trop d'années dans la famille, dans les relations familiales en tout cas. Je sais bien que c'est compliqué, mais essayez que ça ne prenne pas trop de temps. On va accueillir, je m'étouffe, excusez-moi, on va accueillir Renaud, Marie-Christine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Caroline. Écoutez, je suis vraiment très très heureuse de vous avoir. Je suis touchée et je suis très émue. J'espère que je vais retrouver un peu mes esprits pour pouvoir... Oui, vous allez voir. Surtout que vous voulez nous parler d'une cause qui vous tient à cœur, donc ça va vous permettre de vous exprimer très bien sûr. Vous vouliez nous parler des chats. Oui, malheureusement, oui. Malheureusement. Pourquoi malheureusement ? Eh bien, parce que j'aimerais bien qu'on n'en parle pas, parce que tout irait bien si on n'en parlait pas. Et malheureusement, eh bien, rien ne va. Et je suis dans une région où vraiment c'est une catastrophe. Ils naissent par milliers et ils n'ont pas d'avenir. Et donc, ils s'éteignent. Vous êtes dans quelle région ? Je suis en Alsace, à Mulhouse exactement. Vous savez, malheureusement, je crois que c'est pas propre à votre région. Hein. Les problèmes des chatons comme ça qui naissent parce que les chats ne sont pas stérilisés, c'est un peu partout. Et malheureusement, très vite, il y a une prolifération. Et avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence, malheureusement, parce que des gens craquent, certains vont jusqu'à les empoisonner. Enfin, c'est un vrai problème, mais lié malheureusement... c'est la responsabilité de chacun. Hein. C'est-à-dire qu'on a des chats, on les fait pas stériliser, les gens les abandonnent et c'est un vrai problème. Voilà. Et on les abandonne non stérilisés. Évidemment. Et donc ils prolifèrent d'autant plus. C'est une catastrophe. Il y a des associations qui individuellement font un travail. Il y a même au-delà des grandes associations que l'on connaît, évidemment, 30 millions d'amis, la Fondation de Brigitte Bardot, tout ce qui est de l'ordre de la SPA. Enfin, il y a aussi, j'ai remarqué sur Internet, beaucoup d'associations qui, localement, enfin même parfois il y a 2-3 personnes, voire une personne qui face à ce problème, parce qu'heureusement il y a des gens comme vous qui sont sensibilisés, qui ont envie de faire quelque chose et qui créent un peu des petites structures pour essayer. Mais tout à fait. Mais sur Mulhouse, il y en a plusieurs et il y en a vraiment des merveilleuses. Oui. Ils font un travail mais vraiment formidable. Oui, c'est vrai. Avec peu de moyens souvent et un dévouement extraordinaire. Exactement. Mais c'est pas pour autant que c'est quand même très triste parce que disons que ce qui est quand même curieux, c'est que dans certaines régions, eh bien, ils avancent, ils arrivent à travailler, à maîtriser quand même beaucoup mieux ce problème avec dignité, avec efficacité. Et je remarque qu'en fait, c'est dû à plusieurs critères. Et chez nous, tous ces critères, eh bien, ils sont absents. Et c'est dû à quoi alors ? Quels sont les critères ? Écoutez, alors, l'irresponsabilité des personnes, des habitants, des maîtres, c'est la première cause de la prolifération. On n'en parle pas. Qui abandonnent, oui. Qui abandonnent. Bon, ça, c'est sûr. C'est vraiment le début de l'histoire. Mais en fait, les critères manquants chez nous, c'est que on a des élus qui semblent nous écouter et qui en fait sont totalement désintéressés par ce problème. Et ensuite, on a 2 grandes associations, la SPA de Mulhouse, et j'espère que j'ai le droit d'en parler un petit peu, et Assistance aux animaux. Alsace, qui ne sont pas du tout efficaces. Et pour l'une, inefficace pour Assistance aux animaux, et pour la SPA de Mulhouse, elle est inexistante sur le terrain. Et comment ça se fait, ça ?
Alors, parce que normalement c'est leur engagement, enfin c'est leur c'est leur engagement fonction et puis, même de ces associations. Et alors il est sûr que bon, ils font du travail. Hein. Écoutez, heureusement qu'ils font du travail. Mais concernant la SPA de Mulhouse, eh bien, ils avaient signé avec Assistance aux animaux le statut du chat libre il y a 2-3 ans, avec monsieur le maire de Mulhouse, monsieur Rotner. Et en fait, ne citez pas trop de noms peut-être, parce que ça peut vraiment nous mettre, oui, pour le coup, en difficulté. C'est-à-dire surtout si c'est pour. Enfin, voyez, si vous avez des critiques, c'est votre droit à formuler, mais après, du coup, les gens peuvent demander un droit de réponse. Enfin, bon, c'est un peu compliqué pour nous à gérer, hein, ça. Vous voyez, l'émission, la libre antenne n'est pas. Oui, mais bon, quelque part. Oui, mais c'est pas une tribune. Oui, mais c'est pas une tribune. On peut pas nommer les gens. Voyez, ça. Oui, je vous demanderai quand même de rester. De conserver un minimum d'anonymat. Vous avez le droit de pas être contente de quelque chose, mais sinon, après, c'est normal. Les gens qui se sentent attaqués. Peuvent dire je suis pas d'accord et après tout vous donnez la contradiction. Donc on essaye, vous avez le droit de dénoncer une situation que je connais malheureusement et que nous sommes nombreux à connaître, sans pour autant accuser nommément des personnes. Voyez ? D'accord. Oui. Même si j'avais lu aussi quelque part, je sais plus d'ailleurs où, que effectivement la municipalité, c'est-à-dire que la mairie normalement, puisque beaucoup de personnes sont démunies, comme vous, ne savent pas quoi faire, quand près de chez eux, il y a plein de chatons qui naissent et qui se retrouvent vite ne sachant plus quoi faire, puisqu'ils sont abandonnés, et puis ça va très vite après, hein, évidemment. Et j'avais lu que c'était du ressort de la mairie, mais je n'en suis pas certain. Je veux pas avancer je sais pas si vous êtes formel là-dessus, qui normalement doit faire quelque chose. Oui, mais la mairie doit agir et doit trouver très certainement les solutions pour éviter toute cette souffrance et toute cette misère animale et cette prolifération, parce que bon, il faut. Voilà, c'est à la mairie d'être à l'origine de trouver les moyens pour maîtriser tout ça. Et donc les maires recherchent en fait des contacts avec des associations, mais ces associations, ils sont inexistantes sur le terrain. Pour la SPA, et puis j'aimerais aussi parler d'assistance aux animaux. Oui, mais alors pas en mettant en cause, parce que vous voyez, je le rappelle, je l'ai dit. Non, mais je suis désolée, mais là c'est vrai que je tiens à garder c'est quand même ce qui reste le principe même de cette émission. Cette émission n'est pas une tribune. D'accord. C'est-à-dire que vous avez le droit de pousser des coups de colère, des coups de gueule. J'en ai parlé hier avec ce monsieur qui voulait parler de la cause des pères, mais en adoptant un ton très véhément, et qui se servait aussi de la libre antenne comme d'une tribune, non. C'est pas ça, si vous voulez. D'accord. Donc, vous voyez, je ne veux pas qu'on mette nommément en cause des gens, des associations. Enfin, on n'est pas là pour ça. Que vous attiriez l'attention, que vous sensibilisiez les gens à ce problème, oui. Vraiment, vous êtes là, on est content de vous accueillir parce que vous savez que la cause animale est un sujet qui me tient vraiment à cœur et qu'il y a beaucoup d'auditeurs aussi qui se sentent très concernés par ce sujet. Donc oui, vous voyez, mais après, on n'est pas là pour attaquer. Voilà, j'espère que vous le comprendrez. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que je me sens un petit peu perplexe en voyant que ailleurs, il y a quand même beaucoup moins de souffrance, beaucoup. Vous savez, ailleurs, c'est pas folichon non plus, parce que je vais vous dire, quand je connais bien ce problème, ma mère a adopté, elle a 7 chats là. Vous voyez, elle a adopté, elle a appelé partout aussi la mairie, la SPA. Personne ne bougeait. Finalement, elle s'est retrouvée, là, voilà, il y a 7 chats à la maison, et elle a continué. Et c'est finalement elle-même qui a amené à la SPA les chats en les faisant stériliser. Bon, et vous voyez, donc je vous dis, c'est pas propre à l'Alsace. Et malheureusement, il y a beaucoup de régions comme ça où après, on peut avoir la chance de tomber sur quelqu'un qui est sensibilisé à ce problème, qui a envie d'intervenir. Et puis parfois, malheureusement, il y a des gens, c'est pas leur priorité.
malheureusement. Donc, et c'est pour ça qu'il y a des gens, heureusement, qui sur le terrain font un travail formidable, qui dépensent sans compter leur temps, leur énergie. Et après, comment faire ? C'est vrai que c'est un vaste Mais comment problème. faire ? Parce qu'en fait, c'est sans fin, sans fin, et sans appui. Et on est fatigué parce que chaque année ça se renouvelle et chaque année on voit le résultat de ces pauvres chats qui sont à l'abandon, qui prolifèrent et qui souffrent, qui sont malades, qui sont torturés, on n'en peut plus quoi. Alors il y a effectivement Nini qui envoie un petit message en disant la mairie doit normalement faire stériliser les chats errants. Oui, dans les faits, mais c'est vrai que bon, c'est pas tellement appliqué malheureusement. Peut-être que certaines mairies le font. Il y a Marie aussi qui nous dit que la Fondation Brigitte Bardot prend en charge la stérilisation et la castration des chats errants ou abandonnés. Les mairies aussi. Il y a Françoise qui dit il y a toujours quelque part une association pour aider ces chats. Pas partout, malheureusement. Mais c'est vrai que bon, il y a heureusement individuellement des gens qui le font, mais c'est compliqué. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ouais, ça reste un peu compliqué. D'ailleurs, j'ai reçu un courrier là de la Fondation 30 millions d'amis qui rappelle aussi à quel point il est important d'être vigilant sur toutes ces questions, qu'il y a beaucoup trop d'animaux encore abandonnés. Malheureusement, c'est un peu déprimant parce que chaque année, en période les vacances approchent, on répète toujours les mêmes choses. N'abandonnez pas vos animaux. Il y a plein de possibilités pour les vacances, d'hébergement, des familles d'accueil. Il y a quelqu'un qui parle de familles d'accueil aussi. Et malheureusement, chaque année, on détient un record terrible d'abandon. Donc, que faire ? C'est un vaste problème. Et heureusement, il y a aussi, pour faire contrepoids à tous ceux qui abandonnent ou qui torturent les animaux, beaucoup de gens qui aussi œuvrent comme vous et cherchent à sensibiliser pour les protéger et pour faire en sorte qu'on puisse prendre soin d'eux. Tout à fait. Bon. Alors écoutez, si je peux juste conclure. Oui, pour conclure, je m'étais dit que lancer en fait à chaque auditeur qui a un chat, une chatte, de le stériliser, de le castrer. Peut-être aussi de voir avec sa mairie, d'interroger sa mairie et de leur demander ce que fait la mairie par rapport à ce souci. Et c'est peut-être comme ça, parce que je suis persuadée que c'est quand même à la base le maire et le conseil municipal qui peut œuvrer dans le bon sens concernant la prolifération des chats errants. C'est à eux. Bien sûr. Alors, je vais vous dire, je reçois un nombre considérable. Je peux pas citer tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous envoient des messages parce que, vous voyez, ça fait réagir. Il y a beaucoup parmi les auditeurs de la Libre Antenne, beaucoup de gens qui sont très sensibilisés à la cause animale et qui disent ça va pas vous rassurer ou vous consoler, mais je peux vous dire que c'est pas qu'en Alsace. Il y a quelqu'un qui me dit j'ai connu ce type de phénomène et avec une voisine, nous avons contacté une association pour attraper, stériliser les chattes. Chaque chat a une visite chez le vétérinaire. Nous avons aussi trouvé des familles accueillantes pour tous ces chats. Oui, il y a des gens qui à eux seuls soulèvent vraiment des montagnes. J'avais vu une association où justement ils recueillent donc tous les petits chatons, ils font stériliser et puis ils gardent les plus âgés ou ceux qui ont plus qu'un œil ou plus qu'une patte parce que ceux-là sont plus durs à adopter. Ils essayent de trouver des familles d'accueil. C'est vrai que quand on voit l'énergie et l'ingéniosité que déploient beaucoup de personnes, heureusement ça réchauffe le cœur et ça fait un peu contrepoids à tous les autres qui, malheureusement, leur font du mal. Merci en tout cas pour votre appel et j'en profite pour rappeler, j'espère que vous aurez compris. Voilà, vous pouvez bien sûr passer des messages sensibilisés, mais ne pas faire de cette libre antenne une tribune, d'accord ? J'y tiens. Je suis navrée, Caroline. Non, merci Marie-Christine. Au revoir. Merci pour votre soutien, Caroline. Au revoir. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Nicole. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors ce qui est amusant, c'est que vous venez de parler de chats. Je vous ai appelé il y a 3 semaines parce que j'étais dans une détresse totale parce que je venais de découvrir que mon mari me trompait depuis 2 ans. Oui. Et depuis, j'ai adopté un chat. Un bébé chat. Ah bon ?
Oui. D'accord. Donc, et vous l'avez depuis combien de temps, ce chaton? Je l'ai depuis 3 semaines et il fait que des bêtises. Ah ben ça, oui, les chatons sont très joueurs. Hein. Ça, c'est sûr qu'il vaut mieux pas avoir un canapé en cuir, il vaut mieux pas trop de rideaux. Le problème est pas là. Vous l'avez eu comment alors, ce chaton, en 2 mots, puisque c'était pas le motif de votre appel, mais... Non, c'était pas le motif de mon appel, mais c'est le hasard qui fait que vous avez eu la personne précédente. Et moi, j'avais besoin d'une compagnie. Parce que mon mari est toujours absent et j'ai découvert, donc je vous avais expliqué il y a 3 semaines que depuis 2 ans il avait une relation extra-conjugale. Depuis ça se passe plutôt bien, mais j'ai du mal à vivre la jalousie. La jalousie de votre côté, vous voulez dire? Oui, parce que il travaille beaucoup, il est toujours par moi et par vous, on va dire. Oui. Et j'ai du mal à croire qu'il soit pas retourné avec elle, quoi. Oui, c'est compliqué. C'est normal qu'il y ait ça crée comme ça une incertitude, une fragilité. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait douter qu'il puisse, au fond, qu'il n'ait pas vraiment arrêté cette relation? Parce que là, c'est à lui de vous rassurer. Vous pouvez lui en parler. Qu'il a choisi, qu'il m'aime, que c'est fini. Mais par contre, j'arrive à intercepter son portable de façon épisodique parce que il a tout planqué. Et je me suis aperçue qu'elle le harcelait en permanence. Oui, alors ça, malheureusement, cette femme peut vouloir, ça peut la rendre particulièrement vindicative, voilà, et ne rien lâcher. Et votre mari peut avoir du mal, au fond, à s'en défaire, même s'il est sincère. Il a quand même pris une décision. Oui. Le fait même de vous dire, que il tient à vous, il y a quand même quelque chose de très réconfortant. C'est-à-dire il aurait pu à ce moment-là, finalement, se saisir de ça pour dire on arrête. Or, d'une certaine façon, il vous renouvelle tout à fait. Son attachement. On est partis en vacances 6 jours ensemble. Je pense que c'est ce qui a déclenché le malaise chez cette femme, parce qu'elle a été très très jalouse. Parce que, à mon avis, elle lui demandait de partir avec lui en vacances et il lui a annoncé qu'on partait tous les deux et là, elle a été très très jalouse. Mais j'ai découvert que par hasard, sur des messages de portable et d'internet, qu'elle était très agressive. Avec lui. Oui. Mais ce qui va entre nous... Et avec moi. Oui, mais entre nous, le fait même que cette femme se montre si virulente vis-à-vis de votre mari montre qu'au fond, il ne vous a pas menti. Sinon, elle ne serait pas aussi virulente. C'est-à-dire que réellement, il a pris une décision par rapport à elle et elle, évidemment, est très en colère. Voilà, elle est, à mon avis, très en colère. Bon. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher d'être extrêmement jalouse, d'être devenue extrêmement jalouse. Oui, mais c'est conjoncturel. C'est conjoncturel, cette situation vous a fragilisé. Et vous pouvez même dire, et votre mari peut le comprendre, dire qu'évidemment ça... On est censé fêter dans 1 mois nos 30 ans de mariage. Elle a envoyé des messages anonymes avec le portable de mon mari, parce qu'il était chez elle, me racontant oui, mais je t'aime. Elle s'est placée à ma place, quoi, on va dire. Attendez, je comprends pas. Comment elle a eu le portable de votre mari? Parce qu'elle l'a, pendant qu'il somnolait. Mais elle le voit. Allô, vous êtes là ou pas? Qu'est-ce qui se passe là? Tiens, Nicole? Ou alors c'est cette femme qui court-circuite. Elle a des grands pouvoirs à distance. Je sais pas ce qui se passe, mais je pense que Nicole a dû appuyer sur une touche et qui fait qu'on ne l'entend plus. Il y a eu un... Nicole, 1, 2, vous êtes là? Non, pas de Nicole. Allez, on va passer un petit peu de musique, je sais pas ce qui se passe. Elle a dû appuyer sur une touche, parce que ça vient pas de nous, hein, Andreas? Non. Allez, on passe un petit peu de musique et j'espère qu'on va la retrouver. Europe 1. Caroline Dublanche.
Bon, on n'a pas réussi à voir Nicole. Alors Nicole, si vous avez rebranché votre radio, vous avez dû appuyer sur une touche qui a coupé court. C'est pas la maîtresse qui a frappé, comme le dit Gisèle. Je ne crois pas quand même, on va pas lui donner ce pouvoir-là. Sachez que vous pouvez nous rappeler demain. On peut continuer à se parler demain soir, si vous voulez, jeudi, avec grand plaisir. Alors il y a quelqu'un qui dit, si vous voulez en avoir le cœur net, il faut jouer les Colombos, suivre le mari avec un chapeau, une perruque, des lunettes, et hop, le mari pris au piège, bye bye. Je crois pas, enfin, c'est évidemment cette personne plaisante. Moi, je crois pas, votre mari est certainement sincère, vu les réactions de cette femme sa véhémence, certainement qu'elle est très, très en colère, et ce qui expliquerait, c'est cette réaction-là. Maintenant, c'est vrai qu'on pourra continuer à en parler, parce que c'est normal que vous soyez jalouse. Il faut pas simplement que ça vous envahisse, que ça vous dévore, et que ça pèse trop sur votre relation. On pourra continuer à en parler, hein. N'hésitez pas à me rappeler au 39 21. Beaucoup de réactions aussi à propos des chats. Il y a quelqu'un qui dit merci de rappeler en cette saison que celui qui ne nous abandonnera jamais et qui nous aime sans condition ne doit pas être laissé, lui, au bord d'une route. Il y a une campagne de publicité actuellement, d'ailleurs, qui est poignante, où on voit un homme qui a un accident de voiture, et on refait le fil à l'envers, et on voit qu'il abandonne son chien dans une forêt. Je ne sais pas si c'est la fondation Brigitte Bardot, 30 millions d'amis, qui fait ça, mais la campagne est effectivement très poignante. Il y a Eliane qui dit, vous pouvez aller aussi sur la page Facebook Les Amoureux des Chats. Il y a Nini qui dit, dans notre résidence, il y avait une dizaine de chats errants et de chatons. Nous les avons attrapés nous-mêmes avec une petite association. Nous avons fait stériliser toutes les femelles. Et cette année, pas de chatons pour l'instant, dit Nini. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de me prendre à l'antenne. Mais je vous en prie. Vous vouliez réagir aussi sur ce sujet, Oui, c'est un sujet qui me touche énormément, qui me tient beaucoup à cœur, puisque je suis membre actif d'une association, l'école du chat libre du Parisien à Montigny-les-Cormeilles, dans le Val d'Oise. Et je voulais quand même dire, par rapport aux grandes associations, qu'elles soutiennent quand même les petites associations, pas systématiquement toutes, mais puisqu'on ne peut pas donner de nom, je ne donnerai pas de nom, mais il faut quand même savoir ça. Elles sont elles-mêmes aussi en grande difficulté, puisqu'il y a énormément d'animaux abandonnés, de demandes. Et donc, dans l'action des petites associations, l'objectif évidemment essentiel, c'est de stériliser, tatouer les chats. Et la problématique, elle est claire, en tous les cas pour les associations, et pour nous, c'est que ce sont les gens qui ont des convictions très, très affirmées par rapport au chat, et qui, pour certaines personnes, considèrent que le chat doit mener sa vie librement, mais la mener librement, c'est mettre en difficulté les femelles qui sont complètement épuisées par les chats qui sont en chaleur. Les chats eux-mêmes qui sont en chaleur sont aussi épuisés de chercher les femelles, ils vont à droite et à gauche, ils maigrissent, leur poil est en très mauvais état. Mais je comprends pas, qui c'est qui a cette conception de les laisser libres? C'est certains défenseurs des animaux? Ah oui, beaucoup de particuliers, combien de fois. Je vais même aller très loin, je vais choquer, mais comment on excuse, mais... Je vous entends mal, le son est pas très très bon, malheureusement. Vous avez mis un haut-parleur ou... Ah, pas du tout. Non, mais c'est avec mon portable, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être ça, oui. Oui, donc, je ne savais pas qu'il y avait des gens... Oui, mais c'est plutôt, au fond, est-ce que c'est vraiment une conviction, ou est-ce que c'est, genre, on fait rien, et puis voilà, quoi. On s'en lave les mains, non? Non, pas du tout. C'est vraiment des gens qui partent du principe que le chat doit mener sa vie. Mais quand il prolifère, parce que malheureusement, le terme n'est pas joli, mais c'est quand même ça. Ils s'en fichent. Ça crée quand même des tensions très fortes dans le voisinage. Il y en a même qui parfois passent à des manières fortes, qui envisagent de les empoisonner. Enfin, ça peut être quand même redoutable, malheureusement. Oui, ils empoisonnent, mais ce ne sont pas les mêmes, vraisemblablement. Ceux qui refusent de stériliser leur chat ne sont pas forcément ceux qui mettent en difficulté le chat qui passe dans le jardin du voisin, qui les tue, même les empoisonnent, effectivement. Enfin, vous savez, il y en a de la même façon, ils ne veulent pas faire castrer leur chien parce qu'ils trouvent que ça serait lui enlever de sa liberté ou de sa virilité ou je ne sais quoi. Bon, des choses, les gens se projettent comme ça à travers leurs animaux. C'est un peu surprenant, oui. C'est grave, c'est même très grave. Donc vous faites partie de l'école, il paraît que elle fait un travail formidable, cette association, il y en a un peu partout, l'école du chat. Elle fait un travail formidable, elle est extrêmement rigoureuse, droite, honnête, dévouée, finit l'année avec un budget
j'ai assisté à une des assemblées générales il y a 2 ou 3 ans, ils avaient plus que 1 500 € à la fin de l'année. Qu'est-ce que c'est pour 300 chats? Ça vit Donc, sur des dons de particuliers, alors, votre association? Alors, des dons de particuliers, les inscriptions sont extrêmement importantes pour qu'une association soit validée et reconnue par les directions des services vétérinaires aussi, par les soutiens de l'État. Il peut y avoir aussi parfois des soutiens de l'État. Et puis, ce sont nous, les bénévoles, qui apportons énormément notre contribution aussi sur le plan financier. On achète à manger quand on nourrit les chats dehors, c'est nous qui achetons à manger. Qui achetons aussi beaucoup de médicaments pour soulager les associations quand il faut suivre les chats que nous nourrissons dehors, parce que la condition sine qua non, c'est on fait stériliser le chat, on le fait tatouer, mais en contrepartie, il faut le nourrir. Quand il peut être adopté, il est adoptable. Quand il est adoptable, il est adopté, mais sinon, il est relâché s'il est sauvage. Oui. Et à ce moment-là, on le nourrit. Et ça nous permet 2 choses. Lorsqu'on nourrit un groupe de chats, on sait toujours quand il y a dans ce groupe de chats un nouveau venu. Donc automatiquement, on le prend en charge, on le stérilise. Alors évidemment, ils sont identifiés s'ils appartiennent à un propriétaire. Et à ce moment-là, on n'a pas le droit d'aller au-delà. S'ils sont identifiés, c'est le propriétaire qui récupère son chat. Et sinon, donc s'ils sont malades également, on peut les reprendre en charge. Par exemple, demain, j'apporte chez le vétérinaire un des chats qui était plutôt rondelé et qui là est maigre, a de l'appétit quand même, et son poil est en mauvais état, donc je vais l'amener en consultation demain. Vous pouvez rappeler, peut-être pour conclure, est-ce qu'il y a un site vous parlez de l'école du chat, il y a un endroit où on peut... L'école du chat libre du Parisis, c'est pas l'école du chat libre en général. L'association à laquelle je suis liée, c'est l'école du chat libre du Parisis, à Montigny-les-Cormeilles, dans le 95, si on tape l'école du chat libre du Parisis. D'accord, il n'y a pas, et à la fin IS. D'accord, il n'y a pas d'école du chat libre un peu partout en France. C'est vraiment vous localisez là où vous êtes. Il y a pas mal d'associations qui ont une connotation à peu près identique. Celle à laquelle je fais référence, c'est l'école du chat libre du Parisis, Parisis. Merci de nous en avoir parlé, Catherine. Vous illustrez le fait que, heureusement, il y a des gens comme vous aussi qui, individuellement, font beaucoup pour essayer de donner des conditions de vie meilleures à tous ces chats. Voilà. Oui. Merci pour ce que vous faites. Oui, c'est une période qui va devenir malheureusement très difficile pour les animaux. C'est assez angoissant, je suis d'accord avec vous. Oui. On en reparlera d'ici l'été, promis. On en reparlera. On essaiera de faire ce qu'on peut. En tous les cas. Non, c'est vous qui faites un boulot formidable. Non, bravo pas à du vous. Tout. C'est vous qui êtes notre messager et vous aimez profondément les bêtes et c'est très encourageant pour nous de vous entendre. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Donc on en reparlera chaque fois que ce sera nécessaire. Merci beaucoup, Catherine. Avec plaisir. Je vous embrasse. Au revoir. Je vous embrasse aussi. Au revoir. Il y a Françoise qui dit oui, beaucoup de bénévolat, l'école du chat est vraiment très bien. Puis il y a Catherine qui est en colère parce qu'elle dit voilà, mes voisins ont déménagé, rien de mieux à faire, ils ont laissé leur chat. Et comme ça arrive malheureusement souvent. Allez, on va accueillir Mireille. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir ma chère Mireille. Hier on aurait aimé que vous passiez, vous faites partie de tous ceux qui ont été déçus de ne pas passer à l'antenne, parce que vous aviez fait une chanson assez rigolote, une parodie sur l'âge qui avance. Alors je vois qu'il est minuit 58. Sur la musique de Bambino. D'accord. Et bon voilà, alors maintenant peut-être que j'aurai même pas le temps. On y va. Allez, on y va. Allez, on y va. On termine avec vous. C'est un petit peu d'humour. Un petit sourire. Sur ce qu'on constate devant son miroir le matin. C'est pas toujours terrible. Je viens de fêter mes 70 ans, vous voyez. Donc j'ai pondu ça là pour ma petite fête. Allez, bon anniversaire et on vous écoute. Allez. Les yeux tombants, les rides creuses et la peau flasque. Je m'aperçois que la vie passe comme une bourrasque. Et le matin, je cherche en vain devant ma glace. Le fréminois, les jolis doigts, le dos bien droit. Je sais bien que c'est normal, je suis mamie, mais je peux plus aller au bal. Je suis mamie, avec mes pieds qui font mal. Je suis mamie, mais tout ça m'est bien égal.
Alors je chante, 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 chante que la vie est belle. Et que voilà 70 ans, c'est extra d'être encore vivant. Je voudrais tant retrouver police, bottin et coulisses. Mais les années ont emporté tous les canons de la beauté. Je sais bien que c'est normal, je suis mamie, mais vieillir ça fait bien mal, je suis mamie. Oh Mireille, on aimerait vieillir comme vous, je suis désolée, je dois vous interrompre, mais bravo. Mais parce la que conclusion, c'est dire, alors les jours où je me désole, je me compare il faut qu'on et je me console. quitte, ma chère Mireille, mais bravo, parce que conserver cette fraîcheur, vraiment, bravo, bravo. Je vous embrasse bien fort, Mireille. Merci pour ce sourire et pour votre bonne humeur. Au revoir. Belle nuit à vous, je vous embrasse. Je vous dis à demain, 22h30. Il est maintenant 1h du matin sur Europe 1 et je vous laisse en compagnie de Jean-Marc Morandini.